ces épreuves étaient de s'appeler à jeûner tous les lundis et les jeudis. Et c'est dans les actes surrogatoires que j'ai réussi à, par la grâce de Dieu actuellement, maintenir mes 5 prières obligatoires. C'est par les jeûnes aussi obligatoires que j'ai eu à mener par le passé que j'ai pu et je continue et j'espère pour ce jeûne du mois de Ramadan, davantage jeûner avec crainte et soumission de la manière dont sera satisfait Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour tout simplement dire, nous nous sommes convertis en islam ou nous sommes nés en islam, là est une bonne chose, mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est comment nous allons y demeurer, comment nous allons marcher conformément à ce que nous devons de faire, comment nous allons nous impliquer avec cœur, avec esprit, avec temps, avec toute notre compétence sur ce chemin tant bienfaisant lorsque nous respectons scrupuleusement notre engagement vis-à-vis de celui qui nous a créés, de celui qui est notre Seigneur, de celui qui nous nourrit, de celui qui nous pourvoit, de celui que l'on interpelle en cas de danger. Et un chemin aussi qu'est l'islam, tant de châtiment le jour de la résurrection, lorsque l'on veut aborder ce côté religieux avec beaucoup d'aisance, avec beaucoup de paresse, car aucun paresseux n'aura droit et n'aura de droit de voir le paradis. Que Dieu nous fasse du nombre de ceux qui sont actifs sur son chemin. Et je reviens sur quelque chose. Les souvenirs sont nombreux, mais je demande à Dieu de nous faciliter le partage des souvenirs qui seront à la fois bénéfices pour ceux qui m'écouteront demain et jusqu'à ce que Allah facilitera. Lorsque nous sommes convertis, nous ne nous y attendons pas vraiment à cette conversion. Juste une cassette, juste un documentaire, juste une lecture audio. Rappelons que le premier ordre qui se retrouve et qui est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la lecture. Après ces lectures, bien d'autres personnes ont eu cette chance de suivre ce que j'ai suivi, mais n'ont pas eu aussi cette chance d'embrasser l'islam. Pour tout simplement dire, par les bienfaits qui nous entourent, Allah nous guide. Par les bienfaits qui nous entourent, Allah peut aussi nous égarer. Pour tout simplement dire, quel est, moi, homme, toute race confondue, toute ethnie maîtrisée, méprisée, toute religion confondue, quel est le défi? Pourquoi je suis venu? Avant d'être dans le ventre de ma maman, où j'étais, et quand je suis sorti du ventre de ma maman, je suis sorti en bonne santé. Pourquoi? Pourquoi j'ai conscience? Pourquoi je vois? Pourquoi? Pourquoi je mange? Pourquoi? C'est là que nous comprendrons que nous ne sommes pas libres, car toute notre vie est programmée. C'est là que nous allons comprendre que dans cette liberté que Allah subhanahu wa ta'ala veut que nous vivions, il n'y a que deux choses, la soumission et l'acquis de la plus paisible vie étant soumis. Actuellement, tous cherchent le bonheur. Du matin au soir, nous sommes à la recherche de notre pain quotidien. Mais nous ne réussirons jamais à trouver cette quiétude du cœur tant que nous ne revenons pas sur nos origines. Et d'où venons-nous? Nous sommes des fils d'Adam alayhi salam. Adam alayhi salam, comment adorait-il Dieu? Adam alayhi salam, quelle conception avait-il de Dieu? Quelle religion suivait-il? L'islam. Et Adam alayhi salam, lorsqu'il a commis le péché, quelle était sa plus grande adoration? Le repentir. Alors, comme Allah subhanahu wa ta'ala veut que nous soyons des musulmans et que dans l'islam,
le Coran parle de Adam alayhi salam, nous devons être du nombre de ceux qui demandent à Allah subhanahu wa ta'ala, de ceux qui ont ce souci d'être du nombre de repentir. Et quel est le repentir? Le repentir, c'est sur deux volets. Lorsque nous n'étions pas musulmans, toutes les choses nous étaient permises de commettre. Mais lorsque nous voulons revenir à notre religion, alors le repentir a été une chose très décisive, particulièrement moi dans ma vie. Et c'est de la même manière que ce repentir, étant musulman actuellement, chez moi comme chez vous, mes frères en islam, doit s'enchaîner, doit se perfectionner, doit se continuer. Car par une phrase, nous sommes dans l'islam et par une autre phrase, nous sortons de l'islam. Par une négligence, nous sommes hors de l'islam et par une attention, nous sommes dans l'islam. Par un bon comportement, nous sommes dans l'islam. Par un mauvais comportement, nous sortons de l'islam. Par des larmes sincères de crainte, nous sommes dans l'islam. Par l'insouciance, nous sortons de l'islam. Par la participation au cercle de ta'lim, au cercle d'enseignement et d'apprentissage, nous sommes dans l'islam. Et le soir, par l'évocation de choses qui sont des futilités, des choses qui sont l'arwa al-hadith, des choses qui sont mauvaises pour notre vie ici-bas comme dans l'au-delà, nous sortons de l'islam. L'islam, lorsque l'on est dans l'islam, il faut reprendre encore conscience de sa jeunesse, de ce qui nous avons eu depuis notre enfance. Lorsque nous n'étions pas dans l'islam et lorsque nous sommes dans l'islam, nous devons encore avoir cette même conscience, au même titre que ceux qui sont nés dans l'islam. Et le repentir sincère d'Adam alayhi salam fut comment? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique ce repentir qui est de l'islam. Le repentir qui est du regretter ce que nous avons fait. Le repentir qui est de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité. Ce repentir qui est de placer toutes les limites, toutes les solutions possibles pour ne pas reprendre et pour ne pas reprendre et pour ne pas retomber dans ces mêmes erreurs que nous avons eu à faire. Par exemple, nous sommes en classe d'examen et c'est l'examen blanc, c'est-à-dire un dénémé sinave. Dans ce devoir, nous avons commis des erreurs. Nous nous repentons des points que nous avons manqués. Et en même temps, nous essayons de nous excuser, de nous justifier à travers la correction que le professeur nous explique. Et nous nous promettons d'être et maintenant de ne plus retomber dans ces mêmes pièges. Donc, vous qui me suivez, et moi-même je me suis, lorsque, et chacun a un mauvais défaut, un mauvais côté, lorsque mon défaut c'est ci, je regrette et je regrette. Et ça, c'est une très grande guidance. Ensuite, je demande pardon. Ça, c'est une très grande sunna. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par jour, il explique, malgré que Dieu l'ait pardonné ses péchés passés et ses péchés antérieurs et postérieurs, il demande 70 fois et dans une autre version 100 fois par jour, astaghfirullah wa atubu ilayh. Je demande pardon et je me répands. Et la meilleure solution encore, c'est de prendre un cahier, de prendre une feuille. Moi, je fais de la médisance sur quelqu'un. Moi, je suis du genre, je mens. Moi, je suis du genre, je ne m'applique pas à respecter la prière dans la mosquée lorsque l'adhan est appelé. Comment je vais faire pour me changer? Ou bien je suis du genre à être un chrétien parce que je suis né un chrétien. Est-ce que le christianisme c'est une bonne chose? Je m'en moque. L'essentiel c'est que je suis la tradition de mes parents. Ou bien je suis né musulman. J'ai vu mes parents pratiquer l'islam de telle manière alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais pratiqué l'islam de telle manière. Mais je m'en moque. Je suis seulement la tradition. Ces choses sont des mauvaises habitudes que nous avons, que nous ne devons pas tarder de nous repentir.
Et ce repentir sincère, c'est le retour sincère vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce repentir qu'Allah éprouve